Bonjour à tous, c'est Corentin et pour After Radio aujourd'hui, je suis accompagné de Charles pour interviewer Iker Guide. Bonjour Iker. Salut! D'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas? Alors, pour me présenter, je suis Iker, je suis youtubeur, streamer, je fais ça maintenant depuis 6 ans, bientôt ma chaîne a bientôt 6 ans. Je suis plutôt connu pour faire des vidéos pédagogiques en tout cas, où j'essaye d'expliquer et d'aider les gens à progresser sur les jeux. Voilà, globalement à peu près pour moi. Est-ce que tu arrives à vivre avec les jeux vidéo ou bien est-ce que tu as un boulot à côté? Alors, j'essaye d'en vivre. En tout cas, je gagne pas très très bien ma vie, mais j'essaye d'en vivre. Je fais ça pour la passion. Donc oui, je fais ça maintenant à temps plein depuis 3 ou 4 ans à peu près pour essayer d'en vivre. Ça demande beaucoup de travail. Et ouais, bah oui, j'essaie de vivre. Très bien. Alors, et donc pourquoi tu t'es dirigé vers le jeu vidéo en tant que travail? Alors, je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps, mais je suis un joueur, on va dire, depuis l'âge de mes 16-17 ans, je suis un joueur essentiellement de jeux plutôt à connotation multijoueur. J'aime pas trop les jeux solo. Enfin, j'ai longtemps arrêté de faire des jeux solo depuis 15-16 ans. Je me suis remis à faire des let's play il y a 2 ans, mais avant j'étais surtout un joueur de un jeu unique et d'y consacrer des centaines voire des milliers d'heures. Et voilà, donc je me suis dit quand c'était il y a à peu près 10 ans, est-ce que je bosserais sur un site communautaire sur Dota à l'époque et donc j'avais bossé sur le site communautaire et puis j'ai décidé d'arrêter au bout d'1 an et demi et je me suis mis, c'était un grand boom des chaînes YouTube et League of Legends était sorti et puis il y avait d'autres jeux qui étaient sortis depuis et le YouTube Game s'était créé entre guillemets, même si les plus vieux YouTubeurs sont là depuis plus longtemps. Et c'est là que je me suis dit, plutôt que bosser sur un site communautaire, autant bosser pour son propre compte, sur sa propre chaîne, où on est vraiment dépendant que de soi-même et de sa capacité à travailler. Donc c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a environ 6 ans. Alors l'interview tombe très bien parce que ça fait exactement 6 ans jour pour jour que ta chaîne a été créée. Tu l'as créée le 19 mai 2014 et tu faisais des tutoriels sur le jeu Smite et des présentations des personnages du jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors pourquoi J'ai un grand-père qui était professeur, j'ai toujours aimé bien expliquer les choses et essayer de décortiquer, de rattraper peut-être le manque de skill par une très bonne connaissance des jeux. Donc, par exemple sur Guild Wars 1, quand j'avais 16-17 ans, j'étais capable de faire des builds de tête. En fait, c'est-à-dire je connaissais tous les spells, tous les temps de récupération de toutes les classes du jeu et j'étais capable de faire les couples et de préparer les builds. Donc sur League of Legends et c'était déjà fait, hein, le jeu avait déjà 3 ans quand j'ai voulu créer ma chaîne, donc je me suis dit tiens je vais aller sur un autre jeu. Et il y a eu une vidéo de Zerator qui était sortie à l'époque sur Smite. Alors Smite j'en avais déjà entendu parler 2 ans avant quand je faisais partie de la structure Orcs Esports et je me suis dit pourquoi pas y retourner. À l'époque, le jeu n'était pas sensationnel, mais Zerator avait fait une vidéo en disant que le jeu avait beaucoup changé et qu'il était devenu très intéressant. Et donc, je me suis intéressé. J'ai trouvé le jeu vraiment très très cool, vu que c'était un MOBA à la 3e personne. Donc, il y avait un côté un petit peu plus immersif que League of Legends ou Dota. Et je m'y suis directement intéressé. Il y avait quasiment personne qui faisait des vidéos à cette époque-là. Donc je me suis dit autant bosser sur le côté pédagogique et expliquer parce que il n'y avait pas grand-chose comme explication sur le jeu à cette époque-là. Et donc comment tu fais la transition entre Smite et Paladin, même si j'ai vu les dernières vidéos, tu fais encore pas mal de Smite? Alors oui, je fais toujours du Smite. C'est un peu pour honorer ma communauté qui me suit depuis très longtemps. En fait, j'ai fait la transition parce que ça vient du même studio, Hi-Rez, qui avait au préalable créé Global Agenda et Tribasson, qui sont deux jeux qui sont sortis avant Smite, que je connaissais, puisque Global Agenda c'était des MMORPG auquel j'avais joué avec la structure Orcs. Ensuite, il y a eu Tribasson qui était un FPS pur, ça donc m'a pas forcément très intéressé. Et Smite c'était un MOBA, j'aime beaucoup les MOBA, donc je m'y suis mis. Et après, lors d'un patch note de Smite, donc une explication sur les prochaines mises à jour sur le jeu avec les ups et les nerfs des personnages et des objets, et ils ont annoncé qu'ils étaient en train de bosser sur un FPS avec des spells et des champions, et c'était Paladin, et que la bêta était fermée, qu'il fallait récupérer une clé. Il m'a fallu attendre 2 ou 3 mois pour avoir ma clé. Je me suis mis à Paladin, j'ai fait des vidéos pendant environ 3-4 mois. Ça n'intéressait pas grand monde parce que c'était une bêta très fermée où il n'y avait pas forcément beaucoup de gens, mais j'y suis revenu en 2017
pour réessayer. Le jeu avait beaucoup changé et il plaisait beaucoup. Et j'ai fini par faire la transition de Smite à Paladin. Elle s'est fait naturellement, hein, quand tu as beaucoup plus de vues et beaucoup plus de suivi d'une communauté et des nouveaux arrivants qui arrivent, qui te disent de faire du Paladin, fais du Paladin, tu finis par faire plus de Paladin que de Smite. Et voilà comment je suis passé de Smite à Paladin. C'est assez logique quand on y pense. Mais donc aujourd'hui tu fais principalement du Paladin, du League of Legends, tu continues Smite, mais tu fais aussi du Valorant depuis que la bêta est sortie, et tu fais aussi du Dragon Ball Kakarot. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce dernier jeu? Est-ce que c'est parce que tu es un fan de manga? Alors ça va faire, comme on l'a dit, 2 ans. J'ai eu une longue période de ma vie où je faisais des jeux multijoueurs, où je passais des centaines voire des milliers d'heures dessus. Donc il y a eu la période MMO, il y a la période MOBA, maintenant il y a la période Fortnite, même si j'ai pas connu, mais il y a la nouvelle génération connaît également un jeu où les gens passent énormément d'heures dessus, sans jamais finalement le maîtriser à 100%. Et finalement je me suis dit que j'avais énormément de retard sur les LSP, sur les jeux solo. Il y a quand même The Last of Us qui est un jeu grandiose que j'avais entendu parler. Il y a plein de jeux que j'ai ratés, donc je me suis mis à les faire. Et Dragon Ball Z Kakaroto, c'est un des jeux qui est sorti. Ça rappelle mon enfance quand même, j'aime beaucoup l'univers Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc je me suis mis à faire ce jeu. Mais il y a d'autres jeux let's play, des jeux indépendants que je fais, parce que j'ai suivi pas mal de jeux indépendants, même si c'est pas forcément des jeux auxquels j'ai joué, c'est des streamers ou d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur ces jeux, et je me suis dit un jour pourquoi pas essayer d'y jouer comme FTL ou d'autres jeux. Alors on va parler plus là de rythme de vidéo. Voilà, tu as quand même un nombre de vidéos quotidiennes assez élevé, donc j'ai vu 3 à 4 par jour. Est-ce que tu n'as pas peur que certains de tes viewers décrochent de ce rythme? Alors en fait c'est une question que je me suis jamais posée. C'est vrai que c'est assez connu dans le monde de YouTube qu'il faut pas publier plus d'une vidéo par jour, parce que sinon tu saoules tes abonnés et ils finissent par se désabonner. Donc si vous êtes de ces gens-là, c'est dommage, au revoir. Mais c'est vrai que moi, quand on s'abonne à ma chaîne, on sait direct qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, puisque comme tu l'as dit, j'ai 6 ans de chaîne YouTube et j'ai 6000 vidéos. Donc ce qui fait beaucoup de vidéos, c'est 1000 par an. Donc pas 3-4 mais plutôt 2,5 on va dire par jour, mais bon, ça en pause quoi. C'est mon moyen à moi pour exister en fait. C'est tout simplement ce moyen là, puisque je suis connu pour Smite et Paladin, qui sont des jeux qui ne font pas des millions de vues. Si je ne publie pas beaucoup de contenu, je fais pas beaucoup de vues, et donc je ne fais pas d'argent. Donc j'ai toujours fait beaucoup de vidéos pour pouvoir tout simplement arriver au moment où en vivre, parce que je ne peux pas faire que demain Paladin soit un jeu joué par 10 millions de Français, 2 millions de Français. Je peux donc que faire ça, donc c'est pour ça que j'ai fait énormément de contenu. Mais il faut savoir qu'au départ, ma chaîne YouTube, pendant les premières années, j'avais un boulot à côté et je faisais que du YouTube, je faisais pas de stream. Ce qui a complexifié les choses, c'est de faire 6 heures de stream et de 3-4 vidéos par jour. Là par contre ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, donc on va dire qu'il y a eu surtout une transition à partir de 2017, où c'est là que je me suis mis à faire énormément de contenu plus mon stream. Voilà, mais globalement ça reste quelque chose qui est faisable quand on a l'habitude. En fait ça semble quelque chose d'impossible, mais c'est comme demain si je te demande de courir un marathon, je suis pas sûr que tu y arrives, mais avec de l'entraînement dans 6 mois tu seras peut-être capable de le faire. Mais après, ta communauté est habituée, donc c'est pas très gênant. C'est ça. C'est La bien communauté est habituée, voilà. D'accord, donc tu as plus forgé une communauté propice à ce genre de vidéos. Très bien. Je me tape toujours des petits commentaires. Ikir, c'est incroyable le nombre de vidéos que tu sors, je peux pas suivre. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre. Le but, c'est pas que vous regardiez toutes mes vidéos, c'est que vous sélectionnez parmi celles qui sont disponibles, c'est que vous voulez voir. Et je sors pas 4 vidéos Paladin par jour. Oui, j'ai vu, c'est très diversifié. Il n'y a pas très longtemps, donc quand Fortnite a gagné en popularité vers 2017-2018, je vais quand même rester sur Paladin. Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi la mode? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas ton style de jeu, ou bien tu voulais tout simplement rester sur l'un des jeux qui t'a fait connaître? À Fortnite, on avait essayé un petit peu, mais c'est pas mon style de jeu. Et puis c'est compliqué de faire plein de jeux. En ce moment, je suis en train de me mettre à plein de jeux en même temps, et c'est vrai que j'ai du mal à être au courant de tout, parce que mon YouTube, c'est quand même essayer d'être au courant de tout et de savoir beaucoup sur la théorie, pas forcément en pratique en termes de niveau de jeu, mais en termes de connaissance du jeu, j'essaie d'être assez au point par rapport aux dernières choses, et ça demande beaucoup de suivi, donc c'est pas facile. Fortnite, tout simplement parce que je suis pas quelqu'un qui suit trop la mode de base.
j'ai jamais été trop à la mode en termes de musique ou trucs comme ça. Voilà. Donc non, je pense que c'est important quand on est gros youtubeur, les gros youtubeurs et les gros streamers fonctionnent comme ça, ils fonctionnent par hype et ils passent d'un jeu à l'autre. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins éprouvant sur le long terme parce que c'est vrai que bon, j'ai fait beaucoup de vidéos Smite, beaucoup de vidéos Paladin. À force, on en a un petit peu marre, comme je pense certains créateurs de contenu Fortnite ont un petit peu marre du jeu aussi et essayent de se diversifier. Mais c'est vrai que faire tout le temps des jeux sur le même jeu, c'est parfois fatigant. Mais on va dire que moi, c'est ma façon de fonctionner pour le moment et voilà, j'essaie de me diversifier petit à petit. Mais je suis resté principalement sur Paladin parce que c'était un jeu qui me plaît beaucoup plus que Fortnite. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours de commentateur e-sport? Alors, ma carrière commentateur e-sport, elle a commencé direct. Quand tu as dit tout à l'heure qu'en 2016, j'avais commencé, en 2014, j'avais commencé à créer des guides Smite, en même temps, il y avait la Smite Pro League, le tout début, les prémices, on est à la 7e année cette saison, j'ai arrêté de commenter, mais j'ai commenté énormément de matchs et je commentais en fait tous les matchs pendant plus de 2 ou 3 ans, ce qui fait que j'ai commenté à peu près 2000 matchs e-sport de Smite. C'était simple, je rentrais chez moi, je faisais un cast, je le montais, je le uploadais, ça prenait 3 jours, ça prenait quasiment toute la nuit, et le lendemain je publiais ma vidéo en rentrant du travail. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, et donc c'était en même temps. Et je suis devenu caster entre guillemets professionnel parce que à l'époque, au bout de quelques mois, des gens sont venus me voir et il y a un contrat qui s'est lancé avec Millennium à l'époque et Airez, et j'ai été invité à la Gaming House de Marseille à l'époque où Millennium était encore à Marseille, et j'ai commenté les championnats du monde de Smite de là-bas avec une autre personne. Ma carrière de commentateur, elle existe seulement parce que Airez n'a pas de droit réel sur l'e-sport, c'est-à-dire que du moment que tu ne castes pas en même temps qu'eux ou dans la même langue, etc., de faire, mais tu le fais en différé ou que tu t'es organisé avec eux, ça passe. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire ça pour League of Legends ou Valorant, donc ma carrière e-sport de commentateur, elle reste sur mes tournois, mais ça va être compliqué d'en faire sur les prochains jeux auxquels je joue, puisque justement, Airez a l'avantage de faire que si demain tu as envie de commenter du Paladin, tu peux le faire. Il n'y a pas de droit réservé à Iker ou à qui que ce soit d'autre. En tout cas, je te remercie, Iker, d'avoir accordé cette interview parce que je te connaissais pas vraiment avant, donc ça m'a permis de découvrir quelqu'un et c'est très intéressant. Pas de souci. Je vous remercie vous d'avoir pris le temps de m'écouter et puis merci pour ces questions. Voilà. Et donc pour rappel, tu as 44 000 abonnés sur YouTube, 14 millions de vues cumulées et 32 000 followers sur Twitch. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver en live? Alors vous pouvez me retrouver, comme je l'ai dit, je travaille beaucoup, donc je travaille quasiment en streaming tous les soirs de 17h à 23h, du lundi au vendredi, et le week-end je fais généralement des tournois parce que j'aime caster comme on l'a dit, et ça va être de plus en plus difficile sur des jeux comme Valorant ou LoL de caster de manière entre guillemets officielle. Donc je fais principalement des tournois où je caste les gens, et j'ai inventé un style de tournoi qui s'appelle le tournoi full aléatoire où contrairement à un tournoi habituel où tu dois venir avec toute une équipe, tu peux venir tout seul, et en fait moi j'essaye de créer les équipes pour qu'elles soient le plus équilibrées possible, pour que ça soit pas un tournoi où les meilleurs soient avec les meilleurs et les moins bons soient avec les moins bons. J'essaye d'équilibrer, de mettre un meilleur dans chaque game, dans chaque équipe, et d'équilibrer pour faire un tournoi serré, pour que à la fois les joueurs qui sont forts puissent montrer qu'ils sont forts, et les joueurs un peu moins forts puissent suivre et progresser en jouant avec des joueurs bien meilleurs qu'eux. Voilà. Et on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, oui, Twitter, Facebook, YouTube. Merci encore Iker. Merci à vous. Comme vous l'aurez deviné, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite sur After Radio. C'était Corentin et Charles en compagnie d'Iker Guide.